Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue ce matin au Centre Grâce Vérité, l'école de Jésus-Christ, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu, notre Papa à tous. Voilà, qui nous a unis par le sang de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en Christ sont fils de Dieu et ils peuvent dialoguer et échanger avec Papa bon Dieu. Amen, amen. Amen. Prions. Père, merci pour ce temps. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit. Merci pour le Saint-Esprit qui nous assiste. Merci pour le Saint-Esprit qui nous guide. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Oh, que ta parole soit vraiment un réconfort aujourd'hui. Que des malades soient guéris, que des aveugles voient, que des égarés retrouvent la voie du salut, et que ceux qui ne sont pas sauvés aussi soient visités par le Saint-Esprit et qui nous rejoignent tous dans le corps du Christ. Que la paix du Christ règne dans le monde. Amen. Nous proclamons encore la paix en Ukraine, Au nom de Jésus. là où il y a des guerres, et nous proclamons encore la paix partout Au nom de Jésus. où il y a des guerres, où il y a des famines, Oui, Papa. où il y a des tensions politiques, Alléluia. où les religions tuent pour des besoins ou pour des besoins dont les auteurs eux-mêmes connaissent, qu'il y ait la paix dans tous ces points du monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Je rappelle, frères et sœurs, que nous sommes toujours dans notre thème, la communion avec le Saint-Esprit, ou la relation avec le Saint-Esprit, la marche avec le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, et tout ce que vous pouvez mettre comme expression en rapport avec notre relation donc avec le Saint-Esprit. Ce sont des termes ou des expressions équivalentes que je viens de dire. Et bon, selon les aspects d'abordage, on peut encore connaître profondément qui est le Saint-Esprit, comment nous pouvons nous comporter avec lui et qu'est-ce que lui fait pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Nous étions en train aussi de voir les sous-thèmes, la résurrection, la Pâque, le Saint-Esprit, le règne de Dieu et la prière. Tous ces mots, nous les avons mis dans des titres pour pouvoir avancer selon que le Saint-Esprit nous guide. Et je vous dis aussi que historiquement, nous sommes dans la période de la résurrection de Jésus avant la Pentecôte. À la Pâque, Jésus a été crucifié. 3 jours après, il est ressuscité des morts. Et pendant 40 jours, il n'a fait que parler aux disciples qui étaient devenus ses frères. Il n'a fait que parler du royaume des cieux. Ça, c'est Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset de 1 à 11. Alléluia. Amen. Et au verset 3, il est bien écrit que après qu'il eut souffert, c'est-à-dire après que Jésus eut été maltraité, fouetté, déshonoré, déshabillé, crucifié, nu,
je le rappelle, Jésus a été crucifié nu, il n'a pas été crucifié avec un morceau d'habit ici sur le bassin. Quand on met le morceau des habits, c'est des raisons, je dirais, de politesse ou comment on dit, c'est pas quelque chose qui peut gêner tout le monde. Parce que les films de la crucifixion de Jésus, on les regarde, les parents avec les enfants. Mais Jésus a été crucifié nu, sans habit. Il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves. Il s'est montré à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc Jésus n'a parlé rien que sur le royaume de Dieu. Et son message, depuis sa naissance, annoncé par les anges, que voici, dans la terre de David, il vous est né un roi, c'est-à-dire quelqu'un qui règne. Donc, depuis sa naissance, alléluia, Amen. et même avant sa naissance, l'annonce par l'ange Gabriel, les prophéties qui ont précédé, depuis lors, Jésus n'a été que présenté comme le roi. Alléluia. Amen. Christ roi, le Messie sauveur, le roi sauveur. Et ce roi, quand on parle de roi, on parle de son règne. C'est pourquoi quand Jésus est né, a grandi, il ne pouvait que parler du règne de Dieu. Il ne pouvait que présenter son royaume, son règne. Alléluia. Amen. Et là, quand j'arrive, là, mon cœur pleure jusqu'à ces jours. Parce que beaucoup continuent à chercher le royaume des cieux, comme il est écrit dans Matthieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. On répète ces versets sans les connaître. Et quand on ne répète pas ces versets, on ne prêche pas le règne et le royaume des cieux. On prêche autre chose. Chers frères et sœurs, on prêche autre chose. Et voilà d'où viennent les confusions. Quand je vous dis, prenez ce message, répandez-les aux nations. Mais les gens ne le font pas. Ils regardent 2 minutes, 3 minutes, ils coupent la vidéo. Certains, oui, on se branche, on est où à la maison, sur les lits, des choses comme ça. Ils ne comprennent rien du règne. Ils attendent simplement là où on va leur dire comment vous pouvez avoir de l'argent. Ah là, les gens se réveillent. Ou on va prier pour vous, vous êtes malade. Ah là, quelqu'un, tu vois, ah, amen, amen, priez pour moi. Les gens ne prient que pour des besoins qu'ils manquent. Quand ils ne sont pas mariés, on veut prier pour les mariages. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, les enfants ne réussissent pas, prions pour les enfants. Pasteur, prie pour les enfants, c'est la rentrée scolaire. C'est les débuts des examens. Amen, amen, amen. Les gens viennent. Oh non, on est dérangé là, les démons, les sorciers, tout ça. Prions, allez, proclamons, chassons, chassons. Amen, amen, amen. Je chasse, je chasse. Ça, c'est des, je dirais, ça, c'est des petites choses. Par rapport au roi qui est le Christ, par rapport au Saint-Esprit qui nous assiste dans le règne, par rapport à l'extension, à la manifestation du royaume des cieux, du règne de Dieu partout où on est. Ça, c'est des petites choses. Voilà. Jésus lui-même n'a fait que ça. Les apôtres, après Jésus, lisaient Paul, ne parlaient que du royaume des cieux. Voilà, quand le règne vient, là où il y a pauvreté, les choses changent.
Quand le règne vient là où il y a des maladies, les choses changent. Quand le règne vient là où il y a des troubles politiques aussi, les choses changent. Amen. Les pays que nous voyons à la télévision qui se battent avec des armes sophistiquées, des armes à destruction massive, tout ça, leurs autorités là que vous voyez, ne connaissent pas les règnes de Dieu. Ils menacent les gens avec des missiles nucléaires. On va vous écraser, on va vous bombarder et des trucs comme ça. Voyez quelqu'un là assis dans son bureau, prêt à donner un ordre pour qu'on tire une missile qui peut détruire toute la ville de Bruxelles, toute la ville de Paris, des choses comme ça. Toute Los Angeles ou je ne sais pas. Même en Afrique. Vous voyez? Et il est là. C'est des gens qui ne connaissent pas le royaume des cieux. Et les chrétiens les soutiennent. Un chrétien qui soutient quelqu'un qui est prêt à tuer, à détruire massivement les gens. On discute sur WhatsApp. On discute. Et je vous dis, moi, j'ai cessé de discuter avec beaucoup d'amis, beaucoup de frères et de sœurs qui soutiennent ça. Et puis à l'église, ils vont prier. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Demain, qu'est-ce que Poutine, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a un missile qu'on appelle Satan 2. Un chrétien qui dit ça. Le missile Satan 2, vous allez voir, il menace Poutine. C'est des gens qui ne connaissent pas le règne de Dieu, c'est tout. Qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient je ne sais où, qu'ils soient ailleurs. Nos gouvernants en Afrique, nos présidents africains, ils ne connaissent pas le règne de Dieu, ils ne connaissent pas le royaume des cieux. Tous ceux qui crient justice pour l'Afrique, justice, l'Afrique a tant souffert. Les Européens ont volé l'Afrique. Oui, c'est vrai. Les Européens ont volé l'Afrique. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, vous les Africains, qu'est-ce que vous faites? Vous plairez, restituez-nous ceci. Oui, restituez-nous cela. Même, ils sont là dans des partis politiques, des ONG, tout ça. Beaucoup ne connaissent pas le royaume des cieux. Parce que quand on connaît les règnes de Dieu, on peut construire facilement son environnement. Dans l'amour, et on gère bien. Le Saint-Esprit inspire et il y a développement. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Et on est troublé. Le monde est troublé. Les gens ne connaissent pas Jésus et son règne. Et moins encore, pire, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Pourtant ici, nous voyons Jésus ressuscité. 40 jours, il parle du règne. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces temps? Je ne cesse de le dire que Jésus était en train de résumer son enseignement. Alléluia. Amen. Jésus était sur la terre le plus grand pédagogue parce qu'il a l'enseignement de Dieu. Il a des méthodes de communication, d'enseignement. Il a travaillé 3 ans. Il a envoyé des gens pratiquer. Et voilà, il ne sera plus là. Pendant 40 jours, il est en train maintenant de les répéter, d'expliquer. Et puis 40 jours après, il part. Il dit, je pars, mais je serai toujours avec vous. Par le Saint-Esprit, je serai toujours là. Je suis Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Moi, incarné en homme, mon travail est fini. Maintenant, vous allez voir celui qui va vous accompagner, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça. C'est ça, le Saint-Esprit. C'est ça. C'est lui notre accompagnateur. Vous voyez? Lisons Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9.
verset 31. On parle déjà de Paul qui est converti. Et Paul qui ne pourchassait plus les chrétiens. Paul qui ne tuait plus les chrétiens. Et la persécution à ce moment-là a cessé parce qu'il était vraiment un fer de lance dans la persécution des chrétiens. Donc il était à la tête des commandos qui allaient chercher les chrétiens dans leur maison pour les flageller, pour le faire blasphémer et pour les pousser même à la mort et à la lapidation. Mais Paul, son état s'était déjà converti. Et écoutons le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà. L'Église grandit par l'assistance du Saint-Esprit. La Bible répond à la Bible. C'est le Saint-Esprit qui nous assiste. Et comment pourrions-nous ne pas avoir relation avec celui qui nous assiste? Excusez-moi. Comment, je suis en train de dire, comment tu peux être à l'église et sans connaître le Saint-Esprit? Comment tu peux prier et sans connaître le Saint-Esprit? Je me pose cette question. Comment tu peux te dire que non, voilà, je suis chrétien, mais tu ne connais pas le Saint-Esprit? Comment cela est possible? Alléluia. Amen. Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible? Répondez à la question. Vous savez, la relation avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une nouvelle doctrine de l'Église. Non. Ce n'est pas un enseignement nouveau de l'Église. Non. La relation avec le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui en parle. Alléluia. Amen. C'est Jésus lui-même qui le démontre. Ça vient de Jésus. Et si vous suivez Jésus, vous acceptez son enseignement, acceptez la relation avec le Saint-Esprit, et tout le bénéfice ne sera que pour vous, pour nous. Et le titre, aujourd'hui le titre aujourd'hui c'est « Vous connaissez le Saint-Esprit ». Alléluia. Le titre aujourd'hui, c'est « Vous, virgule, vous connaissez le Saint-Esprit ». Le pasteur a dit, moi je connais le Saint-Esprit. Oui. Ma soeur, vous appelez Madeleine. J'ai dit, Madeleine, vous connaissez le Saint-Esprit. Je ne sais pas, ma soeur, vous appelez Joséphine. Joséphine, vous connaissez le Saint-Esprit. Mon frère, peut-être tu t'appelais Jeannot, aujourd'hui tu t'appelles Esaïe. Mon frère Esaïe, qui m'écoute, vous connaissez le Saint-Esprit. Jésus le dit dans Jean chapitre 14, écoutons le Maître. Jean chapitre 14. À partir du verset 16 jusqu'à 18. Jean 14, 16 jusqu'à 18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Alléluia. Amen. Jésus parle lui-même de la relation avec le... Saint-Esprit. Il dit qu'il est l'allos parakletos, là où on a marqué consolateur, c'est-à-dire une aide de même nature que moi. Alléluia. Amen. Jésus dit aux disciples en ce moment-là, parce qu'il n'est là, il n'a pas encore soufflé son esprit sur eux, donc ils sont encore disciples. Ils ne sont pas encore ses frères qui participent au règne et à la gloire. Il dit, le Saint-Esprit est une aide semblable à moi. Le Saint-Esprit a ma nature. Le Saint-Esprit est comme moi. Si je vous dis la vérité, le Saint-Esprit vous dira la vérité. Moi, je connais le Père. Le Saint-Esprit connaît le Père. Avec moi, vous voyez des miracles. Quand je ne serai pas là, avec le Saint-Esprit, vous verrez aussi des miracles. Alléluia. Amen. Je ne serai plus avec vous physiquement quand vous serez éparpillés suite à la persécution, mais le Saint-Esprit sera en vous et il parlera au travers vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et c'est des choses que Jésus répète après sa résurrection. Et il dit, vous connaissez le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, avant de continuer, je vais vous dire comment on grandit dans la méditation. Remarquez que quand je prêche ou quand je donne des enseignements, je peux prendre un verset pour un mois, pour 2 mois. Je ne suis que là. Mais vous devez vous poser la question, pourquoi le pasteur Louis Roger, quand il prêche ou quand il parle, pourquoi il répète toujours les mêmes versets? Vous, ça vous fait du bien d'écouter. Vous m'écoutez. Peut-être vous dites, ah, ces versets, on l'a déjà écouté, vous êtes distrait. Mais posez-vous la question, pourquoi je reviens? Pourquoi je reviens? Et vous aussi, vous dites, bon, pour grandir, il faut dire, moi je vais faire comme le pasteur fait. Moi aussi, je vais rester sur ces versets. Donc, on quitte l'église, tu vas à la maison, tu prends Jean 14, 16, 18. Tu lis, les pasteurs a dit ça. Tu lis, ça te prend peut-être 2, 3, 4, 5 secondes. Commence à méditer rien que ce verset. Demain, les pasteurs avec ce verset, toujours le même verset. Reste là. Le pasteur a fait 1 mois. Toi aussi, prends 1 mois. Tu peux penser que tu t'ennuies en lisant le même verset. Ah, d'ailleurs, j'ai lu ça, j'ai mémorisé. Oui, tu as mémorisé comme, voilà, comme, vous voyez, les chèvres font. Quand ils mangent, ils gardent de l'herbe et puis ils commencent à régurgiter et puis à manger encore. Faites ça. Prenez le même verset qui est là, qui est mémorisé. Continuez à tourner avec. Dimanche, vous venez. Ah, je pense que le pasteur dira encore ce verset. Mais qu'est-ce qu'il va encore dire?
Et moi, je prends la Bible. Jean 14, 16, 18. Ah, vous connaissez. On lit. 1 mois, 2 mois, vous allez voir comment l'intelligence va s'ouvrir et vous allez grandir dans la foi. C'est comme ça. C'est comme ça. Même à l'école, on a mis des niveaux. Maternelle, première, primaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Le garçon, la fille qui arrive en sixième secondaire, qui étudie la comptabilité, on a commencé à lui parler de 1 plus 1. La comptabilité, c'est les additions et les soustractions et les multiplications. On commence par 1 plus 1. On monte 1 plus 1, 1 plus 1. On monte. Jusque là, et puis on va commencer à mettre ça dans les colonnes, des choses comme ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on fait. On construit petit à petit dans l'école. C'est la même chose. Ici, on prend le même verset. J'en parle. Les dimanches prochains, la même chose. La même chose. Et petit à petit, on rajoute. Et l'enseignement reste. Vous faites aussi la même chose, vous allez grandir. Et quand Jésus dit, vous connaissez le Saint-Esprit, posez-vous la question, Jésus me confirme que je connais le Saint-Esprit. Ah, c'est Jésus qui me confirme. Et moi, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est en ce moment-là, le Saint-Esprit se révèle à toi. Il va se révéler à toi en disant que mais non, je suis déjà là. Je suis là à tes côtés. Je suis en toi. Voici. Il commence à te parler, à te montrer, à te guider. C'est ça. Jésus a dit, vous connaissez le Saint-Esprit. Êtes-vous sûr de cette parole? Croyez-vous cette parole d'abord? Je me rappelle, un beau jour, j'ai reçu à la maison une sœur avec son mari, plus jeune que moi. On parlait, on rigolait un peu, et puis je donnais quelques exhortations. À un certain moment, je commençais à leur parler du Saint-Esprit. Écoutez ce que la sœur dit. Mais il dit, pasteur, moi, je ne connais pas le Saint-Esprit. Et je le savais, je ne connais pas le Saint-Esprit. Mais, et puis il rigolait, mais je ne comprends pas. Pourtant, je suis né dans l'église. Ma maman priait déjà, dans une église de réveil. J'ai grandi à l'église. J'ai chanté à la plus grande chorale de l'église. Je me suis marié à l'église. Maintenant, j'ai un enfant à l'église, mais je ne connais pas le Saint-Esprit. Pasteur, explique-moi le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais elle s'est exprimée parce que je leur parlais. Mais sa situation est la même que beaucoup d'entre nous. Tous, nous sommes nés dans les églises. Du moins pour ceux qui viennent des familles profondément catholiques ou profondément protestantes. Moi, ma famille était profondément catholique, mais maintenant, elle est beaucoup plus protestante. Avec le temps. Mais, c'est dans la foi chrétienne. Nos parents nous ont ramenés à l'église. On a été baptisés bébés dans les églises. On a grandi à l'église. On a eu des cours à l'église de Jésus. On a grandi jusqu'à un certain moment. On a vu que on ne connaissait pas non plus et Jésus et le Saint-Esprit. Donc, ce que la sœur disait, c'est la même chose pour beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Mais pendant que Jésus dit, vous connaissez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, pasteur, jusque-là,
Tu ne nous as pas encore dit comment je peux connaître le Saint-Esprit. Écoutez maintenant quelques aspects qui vont vous aider à connaître et avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Commencez par cette parole et l'assurance que Jésus a dit que moi je connais le Saint-Esprit. Il faut commencer par là. Ne va pas prier comme on nous avait montré à l'époque. Priez, appelez maintenant le Saint-Esprit. Viens. Là, on nous a fait déjà faire des repentances. Et quand on m'a laissé, moi aussi j'ai fait faire aux gens la repentance. Pardonne les péchés de mon père. Pardonne les péchés de nos ancêtres. Pardonne. Oh, pardonne-moi, j'avais regardé une femme qui marchait comme ça. Pardonne-moi parce que j'avais regardé une voiture qui était luxueuse. Pardonne-moi parce que j'avais des pensées impures. Quand on terminait, on disait, bon, maintenant, invoquez le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus, viens nous laver. Viens me laver. On a dit, invoque encore, ce n'est pas suffisant. 10, 20, 30 minutes. 1 heure. Et invoquer le sang de Jésus, on dit, ce n'est pas suffisant. Continuez à vous repentir. 3 heures, le sang de Jésus. Et puis bon, maintenant on va appeler le Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens au Saint-Esprit, alléluia. Mettez une chanson. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous, on a dansé. Oh, viens, l'onction de... Non. Jésus dit, vous connaissez le Saint-Esprit. Quand il dit, vous connaissez le Saint-Esprit, donc vous allez faire tous ces parcours pour que le Saint-Esprit, que vous l'écoutiez et qu'il se manifeste. Résultat, pas de visions. Quand on faisait ces choses-là, les visions sont rares. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous aviez beaucoup de visions quand on faisait tout ça? Est-ce que vous aviez des paroles de connaissance quand on faisait tout ça? Non. Est-ce que vous priez pour des malades et ils étaient guéris comme ça? Est-ce qu'il y avait ça? Est-ce que vous arriviez à pardonner réellement les gens? Répondez, dites non. Il n'y avait pas. Vous gênez, vous faisiez tout ça. Est-ce que vous écoutez le Saint-Esprit audiblement? Tous on était là, on attendait que le modérateur dise ou que le pasteur vienne dire. 100 personnes, 200, 300, 500 personnes, 1000, 2000, 3000, église de 20 000, 30, 40 000 personnes. Tout le monde attend qu'une seule personne parle de la vision que le Saint-Esprit lui a donnée. Pendant ce temps, les 20 000 autres, rien. Mais Jésus dit, vous connaissez le Saint-Esprit. Commencez par là. Jésus m'a dit que je connais le Saint-Esprit. Ah bon? Je prends cette parole, je connais le Saint-Esprit. Ah! Parle au Saint-Esprit. Jésus m'a dit que je te connais. Et toi, tu me connais plus que moi-même. Ah, j'ai besoin encore de connaître davantage. Tu parles, tu commences à évoluer. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. La Bible nous dit que Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit venir sur Jésus. Il a eu une vision, il a vu comment la gloire de Dieu est venue sur Jésus. Il a vu ça. Il a vu l'Esprit descendre comme une colombe, tout doucement. Il a vu comment la gloire de Dieu s'est manifestée. Il a vu ça. Donc, je peux voir la gloire de Dieu comme Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Ah oui. Le Saint-Esprit qui est là, je peux le voir aussi. C'est-à-dire mes yeux spirituels peuvent être ouverts. Et quand j'ai pris, je dois savoir cela. Alléluia. Que je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit est là. Jean-Baptiste l'a vu
l'a vu avec Jésus. Donc tu peux voir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça c'est le deuxièmement. Donc je connais le Saint-Esprit. Comment tu peux encore connaître le Saint-Esprit? Et par ton corps. Hey! Je répète, tu peux connaître le Saint-Esprit par ton corps. Il est où le Saint-Esprit? Il est à la fois grand et il est à la fois dans mon corps. Il est dans mon esprit, bien entendu. Mon corps devient son temple. Sans le corps ici, on ne peut pas parler de Saint-Esprit en moi. Impossible. Même quand on dit que le Saint-Esprit, il n'est pas dans le corps, il est dans l'esprit. Mais moi, je vous dis, essayez d'expliquer cela aux fidèles, qu'ils comprennent. On dit que le Saint-Esprit habite dans notre esprit. C'est notre esprit qui est renouvelé. Oui, mais est-ce que sans le corps ici, le Saint-Esprit vient à nous, dans notre esprit? Non. Alors, les gens ont oublié leur corps. L'ignorance de l'importance de ton corps fait que tu ignores aussi le Saint-Esprit. Fait que tu ignores le Saint-Esprit. Voilà. Là où tu es, là où est le Saint-Esprit, mais tu ignores. Donc, comment je peux connaître le Saint-Esprit? C'est quand je te regarde, ma soeur. Alléluia. Ma soeur, quand je te regarde, quand je te regarde, je vois le Saint-Esprit. Ça dépasse les gens, ça dépasse. Comment ma soeur a une bonne taille comme ça, et puis l'autre soeur est mince, et puis l'autre frère est géant, l'autre là est presque nain. Comment on peut dire que non, en regardant les corps des gens, on peut voir le Saint-Esprit? Moi j'ai dit, regardez les corps, pas dans le sens d'un photographe. Les photographes regardent les corps des gens. Ils regardent l'habillement. Ceux qui font l'esthétique pour photographier, pour habiller. Les modélistes, eux, c'est ça, la beauté du corps. Mais moi, je ne suis pas dans la beauté du corps. Moi, je suis dans l'aspect, le temple, le corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un, je vois un chrétien, je vois le Saint-Esprit en lui aussi. C'est pourquoi je peux honorer les personnes. Savoir honorer les personnes. Savoir aider les personnes. Savoir parler bien aux personnes. Alléluia. Ne pas aller faire des rapportages contre les personnes. Chaque fois que je reviens sur WhatsApp, sur Facebook, sur les TikTok, tout ça, on nous met de n'importe quoi. Des scandales, voilà, des blagues tantôt impures. Tantôt impures. Tu regardes WhatsApp comme ça, on t'envoie une image. Tu regardes comme ça, surtout en matière politique, tu n'aimes pas tel président, tu prends des vidéos où on l'insulte, c'est des vidéos que tu m'envoies. Ah, maintenant je vais faire une courte vidéo à toutes les personnes qui m'envoient ça. Voilà. Tu es chrétien dans une église. Tu n'aimes pas tel politicien. Parce qu'on l'a insulté abondamment. Tu prends ce morceau de vidéo et tu commences à balancer. Et ça c'est... Tu fais une opposition au Saint-Esprit. Tu t'opposes au Saint-Esprit sans les savoir. Parce que tu transportes les insultes, tu répands les insultes. Et ce qui est dommage, même des pasteurs, frères et sœurs, même des pasteurs m'envoient de telles vidéos.
Je leur ai parlé plusieurs fois, mais ils continuent à les faire. Et je sais qu'ils sont perdus. Qu'ils soient plus âgés que moi ou moins âgés, ils sont perdus. Comment tu peux faire ça? Toi, le temple du Saint-Esprit qui doit montrer la gloire, tu prends les affaires des gens, tu les publies, tu les répands. Tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire comment je prie. Il y a des moments aussi, je peux être dans les faiblesses, émotionnellement. Mais quand je prie, je sens peut-être la faiblesse dans l'émotion. Qu'est-ce que je fais? Je regarde mes mains. Je me fais comme ça. Je me touche. Je me touche. Ah, le temple. Le Saint-Esprit est là. Et je me mets en confiance. Je commence à prier. Alléluia. Amen. Tant que je suis dans mon corps, tant que je ne suis pas encore mort, le Saint-Esprit sera toujours avec moi. Amen. Je ne peux pas aller les chercher ailleurs. Où que je sois, il est là. C'est vous aussi, c'est la même chose pour vous. Vous voulez prier, chercher la relation avec le Saint-Esprit. Ma sœur, touche ton visage. C'est le temple. Ton corps est saint. Ton corps est saint. Bouge le pied. C'est le temple. C'est pourquoi celui qui est malade en ces moments paralytiques, qui ne marche pas, qui m'écoute, il sait que le temple de Dieu est saint. Lève-toi simplement. N'attends pas que je vienne imposer les mains. Lève-toi. Mets-toi debout, marche. Tu es le temple du Saint-Esprit, marche. Voici des miracles qui passent à côté. Lève-toi. Oh non, problème de stérilité. Tu n'es pas stérile. Le temple est saint. Alléluia. Amen. Pauvre, tu n'es pas pauvre. Le temple est saint. Alléluia. Amen. Tout ce que tu touches prospère. Tu veux prier pour la prospérité. Avant de prier, croyez que tout ce que tu touches prospère. Amen. Il n'y a pas de prière pour la prospérité. Vous allez dire, ah frère, non, tel pasteur a dit, il a prié et puis il y a une personne qui a eu la prospérité, mais combien prospère, combien? Si ça s'est fait une fois par la grâce de Dieu, mais il y a des multitudes de gens. Pourquoi tout le monde ne prospère pas, sauf, je m'excuse, sauf une ou deux sœurs ou trois? Pourquoi? Il ne faut pas confondre la grâce et la foi. La foi, c'est tu crois ce que tu es en Christ et tu progresses avec ça. La grâce, et puis ça coule comme ça, un jour, et puis voilà. Des grâces spéciales. Alléluia. Amen. Ah oui. Celui qui comprend ce que je dis va vivre une vie chrétienne paisible. Regarde-toi, regarde ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, vous connaissez le Saint-Esprit, il est là. Changez la mentalité, la façon de voir. Le Saint-Esprit est là. Maintenant, je vous le dis en des termes simples. Il n'est pas invoqué, viens, Saint-Esprit, non. Non. Si vous connaissez le Saint-Esprit, en priant pour les gens, vous allez voir aussi les manifestations
C'est ainsi que moi j'ai vu et je vois ce qui est écrit dans la Bible. On prend Éphésiens, vous connaissez le Saint-Esprit. Moi je connais le Saint-Esprit. On prend plutôt Acte 19. Acte 19. Vous connaissez le Saint-Esprit. Moi je connais le Saint-Esprit aussi. Et là, le Saint-Esprit me donne encore quelques exemples que je vais dire. Oh là là, merci Saint-Esprit. Acte 19. Allez méditer tout Acte 19. On y reviendra par la grâce de Dieu. Nous commençons par le verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. En d'autres mots, Paul leur pose la question, connaissez-vous le Saint-Esprit? Ils répondirent, nous ne connaissons pas le Saint-Esprit, qui est-il? C'est ça. Ma soeur, tu comprends? Amen. Paul rencontre ici les disciples et dit, est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Ah! C'est qui le Saint-Esprit? C'est qui pour que nous l'adorions aussi? C'est qui? Hein? C'est comme ça. Ça me rappelle Jean chapitre 9. L'aveugle que Jésus avait guéri avec la boue, quand il a appliqué la boue, il lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il a vu, on l'a persécuté, on a posé la question, celui qui t'a ouvert les yeux, qui est-il? Il dit c'est un prophète. On a dit non, il ne peut pas être un prophète, c'est un pécheur là. On a exclu les gardes de la synagogue, on a maltraité, on a chassé aussi sa famille, ses parents. Les gars étaient sans espoir parce qu'on a chassé les synagogues. Les Juifs prient à la synagogue. Maintenant, on me chasse de la synagogue. Que ferais-je? Jésus ayant appris cela, Jésus va à la rencontre de la personne. L'aveugle qui ne voyait pas maintenant voit Jésus. Il reconnaît Jésus par la voix. Et Jésus lui dit, connais-tu les fils? Alléluia. De l'homme. Et connais-tu les Christ? Connais-tu les Christ? Il dit, mais qui est ce Christ? Qui est ce Christ? Jésus a dit, tu es en face du Christ. Tu es en face. L'aveugle regarde, c'est toi le Christ. Il se met à genoux, il adore. Alléluia. Amen. Qui est-il pour que je croie? Qui est? Ah, la Bible, Saint-Esprit. Aïe. Ah, c'est bien, c'est bien. Aïe, 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 aïe. Lisons Jean chapitre 9, lisons la rencontre de Jésus et l'aveugle. Je vais vous expliquer la rencontre de Paul et les disciples à Éphèse. C'est la même chose, bien-aimés. Ici, c'est l'aveugle et le Christ. À Éphèse, c'est les disciples et le Saint-Esprit. Jean chapitre 9, verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'a rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Connais-tu le Fils de Dieu? Connais-tu le Christ? Et connais-tu le Christ? Sais-tu? C'est Jean 9, maman 35. Ah! Jean 9, 35. Écoutez les questions. Crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Messie? Je peux aussi poser cette question de la manière suivante. Dis,
As-tu déjà entendu parler du Christ? Qu'il est déjà là? Oh non, je ne sais pas que le Christ est là, mais qui est-il? Où est-il? Parce que j'attends le Christ. Où est-il? Je peux encore poser cette question. Connais-tu le Christ? Connais-tu le Fils de Dieu? Parce qu'il est là, déjà. Et la réponse est aveugle. Non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais il est où? Est-ce que tu peux me conduire? Tu peux me conduire chez le Christ? Parce qu'on m'a chassé des synagogues. Mais je sais que notre salut c'est en Christ. Et on m'a chassé des synagogues. Je ne voyais pas, j'ai vu. Ah, Jésus lui a dit. Écoutez la réponse de Jésus. Tu l'as vu, c'est-à-dire je suis là. C'est moi le Christ, c'est moi le Fils de Dieu. Tu l'as vu, c'est moi. Jésus dit c'est moi. C'est celui qui te parle. Verset 38. L'aveugle dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Alléluia. Amen. Je crois il adora. On rentre maintenant à Éphèse. Paul dit, connaissez-vous le Saint-Esprit? Les disciples disent, nous ne les connaissons pas. Qui est-il? Qui est-il? Parce que on a appris que bon, le Saint-Esprit viendra, je ne sais pas, on entend parler, mais nous croyons à Jésus. De quel baptême avez-vous été baptisé? Oh non, on a été le baptême des gens, le baptême des gens. Ah, Paul les appelle. Paul les appelle. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et des gens. Alors Paul dit, gens baptisés de repentance, disant au peuple, de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Écoutez maintenant celui qui connaît le Saint-Esprit, Paul. 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est lui qui connaît le Saint-Esprit. Le règne se manifeste avec lui. Et il y a des signes. Ça, ce n'est que des signes. Alors, vous allez me poser la question. Parce que, connaissez-vous le Saint-Esprit? Moi, j'ai dit oui. Je le connais parce que j'ai prié pour des gens. J'ai prié des personnes qui n'ont jamais parlé en langue. Bah, il y a la puissance qui rentre dans leur corps. Il commence à parler en langue. Je vois ça jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme un jour, j'avais prié pour une Iranienne. Je dis bien Iranienne. Une Iranienne. Dans l'ascenseur. On habitait un bâtiment avec une Iranienne qui était sous drogue, qui fumait la drogue. Mais j'ai commencé à l'approcher, à lui parler. Et puis dans l'ascenseur, un beau jour, je lui parle de Jésus et j'ai dit, je peux prier pour toi? Il a dit, oui, pasteur, prie pour moi. Elle était comme ça, sous la couette de sa drogue. Je n'ai même pas touché, j'ai mis ma main simplement comme ça. Quand j'ai fini, elle dit, pasteur, j'ai senti l'électricité traverser mon corps. Alléluia. Amen. Et c'est bien. Et c'est bien. Et c'est bien. Vous voyez, quelqu'un qui était sous la drogue, emprisonné comme ça, elle a senti quelque chose de bien. Ça. Ceux qui connaissent le Saint-Esprit vivent des tels signes. C'est des signes qui montrent la présence du Saint-Esprit. Tu l'as vu une fois. Fais
Fais-le et tu continueras à le voir. Nos enfants ici que vous voyez, nos enfants connaissent le Saint-Esprit. C'est à nous de les affermir. Plusieurs fois, et vous aussi les mamans, mes soeurs, vous êtes là. Plusieurs fois, vous m'avez dit comment vos fils vous ont corrigé et ils ont prié, vous avez vu les résultats. Ils connaissent le Saint-Esprit, mais ils ne savent pas. C'est à vous qui écoutez ça, de les affermir. Alléluia. Amen. Ah, de faire attention à ceux qui regardent comment ils parlent. Ils sont encore jeunes, ils sont en formation. À l'âge adulte, ils seront responsables. Amen. Mes enfants, plusieurs fois. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit allez à Yeshua. Papa prie pour moi, je refuse, je ne prie pas pour toi. Pourquoi? Oh non, il y a ça, j'ai dit, je refuse. Je ne vais pas prier pour toi, prie toi-même. Il a boudé, il était fâché, il a boudé. Il est revenu le lendemain. Papa, j'ai été demandé de prier pour moi, je refuse encore. J'ai dit, mon fils, je ne prierai pas pour toi. Prie toi-même. Et il est venu encore insister le soir. J'ai dit, depuis hier, tu avais commencé. Jusque maintenant, tu continues. Je ne prie pas pour toi. Il était fatigué. Il est parti prier pour lui-même. Il sort ici. J'ai dit, comment ça va? Oh, papa, je me sens bien. J'ai dit, voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai amené l'enfant dans le chemin de la foi, des signes et prodiges, des miracles. Amen. Quand il voit qu'il déclare des paroles pour lui-même, il voit des changements, sa foi grandit. Même chose pour le petit Asiel. Il était en deuxième primaire. Cette année, il est en troisième. En deuxième primaire, il avait des maux de tête, je ne sais pas comment. Papa prie pour moi, je dis, je ne prie pas. Prie toi-même. Comme lui, il est souvent courageux. Il s'est fait comme ça. Et puis que le temps, quand il sort, je dis, comment? Oh, je n'ai plus de maux de tête. Ça va maintenant, ça va. Je dis, alléluia. Mais pour lui, voir ça comme un jeu. Il ne sait pas encore. Il ne sait pas encore. Pour lui, c'est un jeu. Combien de fois vos fils vous ont dit, maman, prions. Toi, tu veux faire ceci. Ton fils te prend et dit, non, maman, prions. Et puis tu voyais que l'enfant avait raison. Alors, continuez à soutenir l'enfant. Et qu'est-ce que les parents font? Ils oublient. Ils oublient. Quand ils oublient, l'enfant aussi va oublier. Quand on met l'enfant dans une école, on attend jusqu'à ce qu'il finisse le cycle. Certains arrivent jusqu'en 6e secondaire, d'autres à l'université, deviennent des docteurs et professeurs, ils continuent les recherches. C'est-à-dire, ils continuent à évoluer. L'enfant que vous allez arrêter enseigner en 6e primaire aura la connaissance des 6e primaire. Ah oui. S'il arrête les études en 2e primaire, il aura les connaissances plutôt en 2e secondaire. Le 2e secondaire, vous l'amenez en 6e secondaire, il va amener jusque-là. Alléluia. C'est ça. Même chose en matière de foi. Vous arrêtez d'enseigner vos enfants, ils vont s'arrêter. Et malheur, s'ils tombent, ils embrassent les fausses doctrines, vous les perdez. Vous les perdez. Connaissez-vous le Saint-Esprit? Connaissez-vous le Saint-Esprit? Oui, je le connais. Mais que font beaucoup de chrétiens? Comme j'ai vu dans certaines fêtes, je vois les pasteurs, je vois les diacres, je vois les anciens, je vois les chefs des chorales, une musique mondaine, on chante n'importe quoi, et tout ça, je vois les diacres, hey, c'est bon. Et puis comme on est dans une fête, le diacre vient s'asseoir à côté de moi. Il me dit, ça c'est du zaïko. Hein.
Zaïko, c'est un orchestre qui a fait 50 ans, plus de 50 ans, ça ne se disloque pas, ça. Ça, tu vois. Ah, là, il est qui? Diacre dans une église. Je regarde, je ne juge pas. Je regarde et je ne juge pas. Je sais que c'est lui-là. Avec le Saint-Esprit, il y a des problèmes. Signes, miracles et prodiges, c'est des problèmes. Je suis là, je vois ceux qui sont à la chorale. Vous chantez la gloire de Dieu. Dès que vous descendez la chorale, l'impudicité. Vous êtes dans les musiques du monde, dans des fêtes où les filles s'habillent bizarrement. Vous allez croire que vous n'êtes plus dans ce monde, vous êtes je ne sais pas où, et on voit nos jeunes de la chorale dans ces endroits-là. Ils ne savent pas que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Quand vous parlerez du Saint-Esprit, ils auront du mal à saisir. Je le vois. Et puis certains vont s'entêter en disant, pasteur, et la musique du monde est mauvaise. Et puis il y a des polémiques qui sortent. Là aussi on conseille. Oui, on peut conseiller, mais écoutez, qu'est-ce qu'il a chanté? Cette musique-là, tu sais comment ça a été composé? Et quand nous on fait des délivrances, on voit des esprits que ces stars de musique envoient dans les corps des gens. Vous qui m'écoutez, la musique congolaise, beaucoup de stars, j'ai déjà chassé leurs démons dans les corps des gens. Je ne citerai pas les noms de ces stars. Quand je cite comme ça, ça sera des procès au tribunal, ça sera des injures sur YouTube, ça sera des attaques, ça sera même des bagarres, des agressions. Vous voyez, Jésus aussi n'a pas si fait ça, mais Jésus a dit simplement, vous allez les reconnaître par les œuvres. Et quand j'ai pris, je vois une star américaine, son esprit, des démons dans le corps des gens, je chasse. La personne qui était folle retrouve son bon sens. J'ai déjà prié pour des personnes qui partaient à la folie, qui piquaient des crises de schizophrénie, comme on dit. Dans un centre psychiatrique, j'ai pris, les démons se manifestent, c'est des stars américaines, hollywoodiennes, ceux qu'on voit à Hollywood. Vous voyez, qui poussaient la jeune fille à la prostitution, à la drogue, des choses comme ça. J'ai chassé dans le corps. Une semaine après 2 semaines, la fille est sortie du centre psychiatrique qui était internée, sortie, troublée par les démons de la musique du monde. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Voyez, qu'est-ce qu'alors vous allez me dire? Si je prie, je vois ça. Vous allez me dire, c'est faux. Vous allez me dire que c'est faux. Alors, ils ont leurs acolytes, ils vont dire, maintenant, voilà, je pratique de la magie aussi. Non, je ne suis pas magicien. Je sais d'où j'ai eu cette puissance. Je l'ai eu par la grâce, en croyant en Jésus, point barre. Je n'étais pas comme ça, mais maintenant, je suis chrétien. Et beaucoup de chrétiens sont capables de faire comme moi, comme les Paul et les Pierre. Beaucoup. Mais par ignorance du Saint-Esprit, ils n'arrivent pas. Ils ne croient pas. Mais Jésus dit, vous connaissez le Saint-Esprit. Oh, j'aimerais que quelqu'un en dormant aujourd'hui dorme avec joie en disant, je connais le Saint-Esprit. Jésus m'a dit que je connais, donc je connais. Je suis à l'aise, le Saint-Esprit me connaît et je le connais. Je ne ferai que ce que Jésus m'a dit de faire et je verrai le Saint-Esprit m'accompagner. C'est tout. N'allez pas souffrir pour chercher le Saint-Esprit, je ne sais pas où. Vous n'allez pas le trouver là-bas parce qu'il est déjà là avec vous.
N'allez pas ailleurs. N'allez pas ailleurs. Alléluia. Amen. Ne faites pas les prières kilométriques. Tu es là. Le Saint-Esprit est là. Prie calmement. La prière demande de l'énergie physique aussi. Mais quand tu sautes, tu bouges, tout ça, tu es fatigué. Comment tu vas rester longtemps dans la présence de Dieu si tu veux l'écouter? Alors passez au moment maintenant des dialogues. Après ça, passe au moment des dialogues, au moment d'écoute où tu dis simplement, Saint-Esprit, parle-moi. Je t'aime, je t'adore. Tu dis tout ce que tu peux dire. Parle-moi, je vais t'écouter. Montre-moi, enseigne-moi. Regarde pour telle personne, il y a ça, 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 ça. Je ne sais rien, je ne peux pas arriver. Saint-Esprit, corrige, parle-lui, tout ça. Tu intercèdes pour les gens. Et toi-même, élève-toi dans la foi pour faire comme Jésus faisait. Amen. Amen. Quelqu'un est dans l'erreur. Parle-lui parce que tu sais qu'il est en erreur. S'il n'écoute pas, là c'est autre chose. Mais parlez-lui. Parlez-lui. Parmi nous, il y a des frères et des sœurs. Des frères qui trompent encore leurs femmes. Il est frère, il dit, il prie, mais il va là-bas, il triche encore avec une autre femme. La femme vient se plaindre. Et vous savez ce que moi je fais, je ne cache pas ma langue, je vous parle directement. Oh non, priez pour les frères. Et priez pour les frères. Dis, toi tu viens de faire adultère, comment on va prier pour toi? Je te parle. Alléluia. Alléluia. Comment il n'y a plus d'amen? Est-ce que, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas aller au-delà de cela, mais un beau jour, je rencontre, un jeune homme vient me voir. Il vient là. Oh, je vais te voir, pasteur. Il a insisté, il a insisté, il a insisté. Il est en face de moi. Pourquoi ces jeunes insistent qu'il me voit? Je regarde, je lui pose la question. Dis-toi, une seule femme ne te suffit pas. Une seule femme ne te suffit pas. Toi, tu es marié, oui. Une seule femme ne te suffit pas. Ah, pasteur, comment tu connais? Comment je connais? Comment je connais qu'une seule femme ne te suffit pas? Tu trompes ta femme. Le jeune homme a dit ce qu'il faisait. J'ai pris la Bible. J'ai dit, attention, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne fais plus cela, va. Va en paix. Il est parti en paix. Alléluia. Amen. Ah. Oh non, j'ai prié. Oh, bon, oh, on prie. Oh Seigneur, touche les cœurs de ces jeunes pour qu'ils ne tombent plus dans les péchés et tout ça. Non, on parle à la personne. Quand il y a des conflits, on parle. Si la personne s'entête, ah, là tu pries. Mais moi, je ne prierai pas pour celui qui s'entête comme ça quand j'ai déjà donné des conseils. Une fois, deux fois, trois fois, je ne continuerai pas à prier pour la personne. Les conseils suffisent. Vous savez, une fois, un de mes jeunes frères, à moi, mon frère à moi, mon petit frère biologique, qui a abandonné un peu le Seigneur Jésus, il a commencé à subir des attaques nocturnes, des oppressions démoniaques et sataniques. Il subissait cela. Et puis un beau jour, il m'appelle à catastrophe. Vieux, prie pour moi, regarde, il y a ça, je peux mourir, il y a ça, ça, ça. J'ai dit à mon jeune frère biologique, s'il vous plaît, vous pouvez croire que non, non, non. Moi, je suis là, on compte les frères après moi et les sœurs. J'ai dit à mon petit frère, je ne vais pas prier pour toi. Il y a autant de mois, tu étais ici, plutôt, il y a autant de mois, nous avions parlé ensemble, n'est-ce pas? Nous avions parlé de Christ et tu as commencé à t'opposer à ce que je disais, à ce que je t'avais montré. Maintenant, tu vois ce qui t'arrive. Tu as l'oppression. Il pouvait même être tué la nuit. Il n'arrivait plus à dormir. Les esprits venaient l'oppresser.
Je lui ai dit, mon jeune frère, je ne prierai pas pour toi. Là, on est au téléphone. Hein. Je ne prierai pas pour toi. Retourne simplement au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ah oui, mon frère biologique, petit frère biologique. Retourne simplement au Seigneur Jésus et tu verras que tout cela va s'arrêter. Et il est retourné, ça s'est arrêté. Alors, je sais qu'il a commencé à prendre une mauvaise voie. Et moi maintenant, qu'est-ce que les gens font? Ils commencent à prier. Oh bon, voilà. Mets-toi à genoux là où tu es, je chasse je lis les démons, ils ne viendront pas. Ya, sang de Jésus. Est-ce que ça s'est fait comme ça? Non. Si j'avais prié comme ça, mon frère peut-être allait être tué par les démons qui venaient les visiter la nuit. Mais je lui ai dit, rentre. Rentre. Il est rentré. Et il n'y a plus. Voyez. Retourne dans la voie du Seigneur Jésus. Il est retourné, il n'y a plus. C'est comme ça. Vous voyez quelqu'un faire du mal. On parle comme ça. Toi, mon frère, ça, c'est pas bien. Il y a ça. Regarde ce que la Bible dit, on dort. Si le frère continue à s'entêter, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on continue à prier. Non. On lui a parlé. Il sait, il connaît, il s'entête, il s'entête. Dieu lui-même a interdit un jour au prophète Samuel en disant, ne prie plus pour le roi Saül. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saül s'entêtait, il ne faisait que s'entêter et endurcir son cœur. Dieu a dit à Samuel, au prophète, arrête de prier pour cet homme. Moi, j'ai déjà choisi quelqu'un d'autre il y a longtemps qui fera ma volonté. Si Dieu lui-même arrête, demande à quelqu'un d'arrêter de prier pour quelqu'un, aime. Dieu a parlé à Caïn. Tu veux faire du mal, arrête. Ne fais pas, relève ta tête. Caïn a refusé. Est-ce que Dieu est venu encore parler à Caïn? Parce que Dieu a parlé à Caïn directement comme ça. Il parle à Caïn, ne fais pas. Il y a un danger déjà dans ton cœur. Il y a ce danger-là, c'est le péché. Si tu fais ça, c'est dangereux. Ne suis pas, relève ta tête. Ne suis pas ces mauvaises pensées. Caïn, ne fais pas ce que tu veux faire. Ton plan là, ne le fais pas. Est-ce que Caïn avait écouté? Est-ce que Dieu avait ligoté les mains de Caïn pour dire non, moi je veux absolument Caïn, que Caïn ne va pas faire ça? Est-ce que Dieu a fait ça? Les gens se trompent. Vous savez, la bombe qu'un homme peut tirer contre Dieu, vous savez c'est quelle bombe atomique? C'est l'endurcissement du cœur et les refus d'écouter. Ça c'est la bombe la plus dangereuse qu'un homme peut faire exploser sur Dieu. Malheureusement, Dieu ne meurt pas. La bombe va retourner sur la personne. Comme on dit là, oh non, c'est la volonté de Dieu, va toujours s'accomplir. Ça, oui, ça s'accomplit si tu t'alignes, si tu endurcis ton cœur. Est-ce que la volonté de Dieu va s'accomplir? Non. Et puis quand on prêche, on dit, bon, Dieu avait déjà dit, ça se fera comme ça parce que Dieu a dit, ça se fera comme ça. Ah bon? Ça ne se fera pas toujours comme ça. Parce que si tu dois participer, toi, tu dois participer à ce que cela arrive, si tu refuses, ça ne se fera pas. C'est pourquoi on nous dit de rester toujours obéissants, pour que nous voyons cela s'accomplir. On refuse d'être obéissant et on pense que cela va s'accomplir. Non, non.
Ça s'accomplit quand les voies sont pures, quand les voies sont propres. Ça s'accomplit. Mais ça ne s'accomplit pas quand on endurcit les cœurs. C'est cela. Comprenez cela, chers frères et sœurs. Comprenez et vous serez à l'aise avec le Saint-Esprit. Dimanche prochain, nous continuerons sur vous connaissez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous connaissez. En quittant ici, en terminant d'écouter, je connais le Saint-Esprit. Réjouis-toi. Le Saint-Esprit me connaît. Réjouis-toi. Dans la prière, pensez, dirigez au Saint-Esprit et vous allez voir que j'ai dit vrai. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Prions. Père, je te rends grâce pour le Saint-Esprit qui nous assiste. Qui nous assiste. Je te rends grâce pour le Saint-Esprit qui nous assiste, qui nous conduit. Alléluia. Merci de nous aider. Merci. Merci de manifester toujours ta présence quand nous sommes dans les besoins et quand tu veux accomplir aussi tes plans. Toi qui nous révèles les secrets, toi qui nous donnes les choses qui ont été déjà préparées d'avance, je t'honore au Saint-Esprit. Je crois à toi et je crois à ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Je laisse les centres grâce vérité entre tes mains. Je laisse mes frères et sœurs entre tes mains, le corps du Christ entre tes mains. Tous ceux qui vont suivre cette prédication aussi, qu'ils soient éclairés par toi, ô Saint-Esprit. Et manifeste-toi, Papa, s'il te plaît, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. 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 Alléluia. Voilà. Vous pouvez arrêter. Oui. Vous pouvez arrêter la retransmission. Le reste, on va faire